pense que c'est quelqu'un qui a une vraie maladie, une mythomanie. Il a été condamné 17 fois pour des mensonges. Il y a des vraies victimes qui sont pas très contentes de le voir se mettre en avant comme ça. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a des difficultés. Je vais pas tirer sur une ambulance. Alors, on lui a demandé de venir en face de vous aujourd'hui. Il a souhaité ne pas venir, Cory. Il a dit, voilà, il s'est exprimé hier, je voulais pas être en face de Damien Rieu. Alors, aujourd'hui, il vous reproche de poster tout ce qu'on vous envoie. Alors, en l'occurrence, il est journaliste. Et moi, un journaliste, je crois en la crédibilité de la presse. Et donc, si un journaliste m'envoie une information, je considère que je n'ai pas à la vérifier. J'ai quand même vérifié le lieu où ça a été... C'est fini, ça, tous les journalistes qui donnent des bonnes informations. Hein. Ah bah, visiblement. En tout cas, il faut s'en méfier. Je suis d'accord avec vous. Vous appeler avant, je vous aurais dit. Voilà. Ah oui, ça, faut pas rêver. Hein. Mais n'empêche qu'on en rigole, mais il joue avec la déontologie, puisqu'il n'a pas le droit de faire ça. C'est un moyen déloyal. Donc je pense que ça. Je trouve pas ça si grave. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, c'est pas un truc. Je trouve qu'au contraire, je trouve que c'est un happening. Voilà, je trouve pas que ce soit. Voilà, je trouve pas ça. J'ai pas trouvé que c'était très grave. Je trouve qu'il y a des journalistes qui font beaucoup plus grave que lui, qui font des. C'est un sujet sérieux quand même. Je pense qu'on ne devrait pas rigoler avec ça. Alors vous. Ah, il n'a pas rigolé, hein. Non, il n'a pas rigolé. C'était une démarche, voilà, pour dénoncer en fait le fait que vous repostiez que des choses islamophobes. C'est ce qu'il nous a dit hier. Je vois pas ce qu'il y a d'islamophobe à poster des gens qui sont en train de prier. Qu'est-ce qu'il y a d'islamophobe? Expliquez-moi. Alors, oui, à l'inverse, c'est positif. J'entends ce que vous dites, mais je ne comprends pas bien où vous voulez en venir, parce que d'un côté, vous nous dites que ce garçon, Cory Le Guen, est malade, mythomane, et en même temps, vous dites « je l'ai pris au sérieux immédiatement ». Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Soit vous le prenez au sérieux parce que vous dites c'est un journaliste, soit vous dites c'est un malade mental. Et donc, je crois que vous ne saviez pas qui c'était avant. Voilà, je ne savais pas. Moi, j'ai vu qu'il était journaliste. J'ai regardé un peu dans Google, il y avait des articles qui montraient qu'il avait travaillé pour des médias tout à fait crédibles. Et puis, en cherchant, finalement, le Twitter a enquêté et sont remontés beaucoup d'articles de condamnation et des victimes aussi qui ont pris la parole sur Twitter pour dénoncer son comportement. Alors, Damien Rieu, en fait, ça, c'est ce qui a fait un petit peu, ce qui a mis la lumière sur ce que beaucoup de monde vous reproche, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vous reprochent d'inciter la haine contre les musulmans sur les réseaux sociaux tout le temps. Sans cesse. Lilia, je crois qu'elle vous suit énormément. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je tombe dessus. Parce que, voilà, oui, mais tu tombes dessus, mais à chaque fois, ça te prend la tête. Ah ouais, exactement. Voilà. Là, ça fait plusieurs matins, je me réveille révoltée. C'est pour ça que je suis bien contente d'être en face de vous. Et alors, justement, on va voir les tweets de Damien Rieu. Donc voilà. Et voilà, donc c'est des tweets qui sont passés. Donc on en a parlé hier. Voilà. Postez souvent des gens qui sont en train de faire la prière dans des lieux publics. Quand on vous dit que vous postez des choses à chaque fois qui incitent à la haine contre les musulmans, vous répondez quoi? Moi, je travaille sur le phénomène de l'islamisation et donc toutes les preuves de cette islamisation, la visibilisation de l'islam sous différentes formes. Ça peut être les jeunes femmes, par exemple, comme vous, qui veulent qu'il y ait le voile islamique dans les tribunaux. Ça peut être l'offensive islamique à l'école, avec des jeunes filles qui veulent rentrer dans les lycées avec leur voile islamique. Ça peut être les horaires de piscine, ça peut être le halal dans les cantines, ou alors le fait qu'il n'y ait plus de porc dans les cantines. Il y a plein de, si vous voulez, de symptômes qui montrent une islamisation du pays. Moi, je m'intéresse à ces symptômes, et donc, lorsque j'en vois, eh bien, je les partage. Et quand vous les partagez, c'est dans quel intérêt? Pour montrer justement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire une islamisation. Comme un lanceur d'alerte, c'est ça? C'est une islamisation de la France. Il y a des symptômes de cette islamisation. Et donc, je le montre, tout à fait. Mais vous les montrez parce que vous recevez des candidatures spontanées? Ne prenez pas la parole quand je vous la donne pas. On est avec Lilia, excusez-moi. Elle rejoignait un peu ce que j'allais dire, justement. J'allais dire, en toute honnêteté, le monsieur, donc le journaliste qui vous a envoyé cette photo, vous ne vérifiez pas à chaque fois qui est-ce qui vous envoie la photo. Tant que vous avez à manger, vous le partagez. Écoutez, c'est ça que vous faites. Parce que ça m'étonnerait que tous les journalistes, toutes les photos que vous avez publiées, que ce soit à chaque fois des journalistes qui vous les ont envoyées. Je fais mes vérifications, soit c'est des gens que je connais et auxquels j'ai confiance. Ça peut être des militants de Reconquête, par exemple. Ça peut être des gens... ou alors je vérifie qu'est-ce qu'ils ont tweeté ces dernières semaines, ces derniers mois. Si je vois que c'est des gens qui ne sont pas hostiles, et qui sont plutôt dans mes idées, il n'y a aucune raison qui me piège. Je recoupe aussi les informations, les lieux, la date. Quelles sont vos idées là-dessus? Parce que moi, j'ai vu des tweets. Voilà. Vous avez mis un tweet, par exemple, en plus de dépenser de l'argent public pour des projets humanitaires à l'étranger, Nouvelle-Aquitaine banalise et promeut le voile islamique dans une campagne publicitaire. Je vais vous montrer les différents tweets que vous avez faits. Comportement et regard pervers, on dit stop. Témoin de harcèlement sexiste, 3 conseils pour agir. Rapprochez-vous de la personne harcelée ou agressée. Adressez-vous à la victime comme si vous la connaissiez. Prévenez un agent TCL, ça vous aviez reposté. Voilà. Pourquoi banalise? Pourquoi le terme banaliser comme si c'était quelque chose d'illégal? C'est pas illégal le voile? Je ne dis pas que c'est illégal, je dis que c'est un symptôme de l'islamisation de mon pays. Selon vous, de notre pays, selon vous?
Oui. Et c'est quoi l'islamisation? Et vous êtes le docteur, c'est ça? Parce Alors qu'il y a les symptômes. l'islamisation, c'est par exemple le fait que le nombre de musulmans dans mon pays a été multiplié par 1000 en 70 Et ans. alors? Que le nombre de mosquées a été multiplié par 1000 en 70 ans. Et alors j'ai pas envie de Est-ce que devenir ça le change- Pakistan. est-ce que ça J'ai change pas votre envie de quotidien, devenir Damien l'Arabie Saoudite. J'ai pas envie que mon pays devienne le Liban. Mais vous êtes, mais Il y a vos des avis. pays- Mais vous avez conscience, parce que vous vous définissez comme un lanceur d'alerte, je me permets de vous rappeler que le lanceur d'alerte, il dénonce des crimes ou des délits. Non. Si, Pas si. forcément. Ah ouais, on sort le code pénal? Mais vous savez, moi je vais vous répondre sur l'argument. Non, répondez-moi juridique. sur lanceur d'alerte. Vous alertez de quoi? Vous êtes un lanceur de haine. Vous C'est savez, ce que vous êtes. notre code pénal et les lois de la République, Oui. elles n'ont pas été conçues à une époque où il y avait des musulmans dans notre Non, mais pays. un lanceur d'alerte, c'est un lanceur d'alerte Et qui donc, aime des si vous musulmans voulez, ou pas. le droit, il n'est pas adapté à la présence de millions de musulmans et d'une bien sûr que si, mais islamisation dans pourquoi notre pays. Et pourquoi donc ce pas droit-là, il va devoir s'adapter, la loi va devoir se corriger Mais pas du tout. pour pouvoir répondre à la tentative de Mais en- conquête de l'islam, de l'espace public notamment. Mais en fait, il faut que non, mais vous y fassiez Gilles que... Verdez, attends, Non mais excusez-moi, Monsieur Rieu, mais là, vous êtes dangereux. depuis Je le savais en regardant vos publications. Mais là, La votre vérité est dangereuse. Et là, voilà, votre vérité, c'est que vous détestez les musulmans. Il faut le dire Je que vous déteste êtes personne, obsédé. monsieur. Vous êtes obsédé depuis Ça, c'est des une années obsession. par les musulmans. Vous les montrez. Je suis allé dans les pays arabo-musulmans. Oui, je- ah, ça y est, j'ai un ami qui mange du couscous, J'adore les musulmans quand ils ne m'imposent pas Que vous leur êtes un- culture et quand ils n'essayent pas d'islamiser mon pays. Voilà, que vous êtes un idéologue d'extrême droite, vous avez été Il y a pas proche d'id- de il y a génération pas d'idéologie, identitaire, c'est juste le organisation réel, dissoute. monsieur Verdez, C'est ça le que vous réel. êtes. Non, c'est votre C'est le réel réel. fantasmé de la haine des crois pas. musulmans. Non, mais le que vous réel, soyez. au Vous pire des vivez cas, il y a dans Vous aucun faisiez la partie de société génération aujourd'hui. identitaire, hein, c'est ce que tu voulais dire. Pardon. Oui, c'est ça Partie qui d'une est... génération identitaire. C'est ça qui est ironique, Oui. c'est qu'en fait, son groupe a été dissous pour provocation à bien la haine et il prétend Pour vouloir avoir- défendre Mais les... pourquoi il était dissous? Pour avoir simplement fait une frontière symbolique, justement pour Non, mais le éviter Conseil que les d'État gens- a dit qu'il y avait Vous savez, provocation, les gens- incitation à la les gens haine. sous OQTF, vous savez celui hier à la gare du Nord, le Libyen, qui a crié au nom de Allah Akbar et qui a tué, qui a blessé très gravement plusieurs personnes à la gare du Nord. Vous savez, ces gens-là, c'est des gens qui passent par la frontière. Et donc, Quel rapport symboliquement, Quel rapport avec les musulmans qui je sont en vous France explique symboliquement. Il n'y a aucun rapport, vous mélangez tout. Incroyable. Nous Il y a avions créé aucun une rapport. frontière symbolique parce Non, non, qu'on mais ne veut je- pas non, que mais ces je ne vais gens-là- pas vous applaudir. On Juste n'a Lila, plus à expulser derrière Lila, rentrent chez nous. depuis 1970, le nombre de mosquées en France a été multiplié par 24. Et il est où le problème? C'est la laïcité, c'est ça 24, qui est beau. Je crois pas. Il y avait. Si, si, j'ai le chiffre, je vous dis. Non, 24. j'ai dit depuis 70 ans, pas depuis 1970. 1000, à mon avis. Non, ça mais fait quand bien voilà. même, il est où le problème? Il y avait C'est pas que la grande illégal mosquée d'avoir de des Paris, par mosquées. exemple, en 1950, il y avait que la grande mosquée de Paris, la grande mosquée de la Réunion. En Aujourd'hui, il y en a fait, plus. j'ai Mais compris est-ce ce que que vous ça voulez. Vous voulez une France où il n'y a dérange pas dans trop de votre musulmans. Est-ce que ça vous dérange dans votre quotidien? Mais ce qui me dérange, c'est que mon pays est en train de devenir le Pakistan et je n'ai pas Mais envie. pas du tout. En quoi c'est, le pays est en train de devenir. Regardez le public. Oui. Regardez le public. Nous, on a un public, beau, on a le la public, chance hein. d'avoir un Ouais. public vraiment qui représente, je trouve, la France dans Aujourd'hui. toute sa splendeur. Et c'est vrai que, regardez, qu'est-ce qui vous dérange dans Et le public personne n'est d'accord d'aujourd'hui? avec vous et personne n'a vu quelqu'un crier dans la rue aussi, je Excusez-moi, pense. Quand vous voyez des gens qui sont issus de l'immigration, Il est même assis à côté d'un Tunisien. Non mais voilà, qui sont issus de l'immigration comme Tunisien à il y côté avait- de toi. Il va avoir des boutons. et qui font des réussites exceptionnelles en France, qui emploient des centaines de personnes, qui réussissent très bien. Moi voilà, Lydia. Mais c'est ça qui dérange, Lydia, justement. J'espère qu'elle va être avocate. Vous pourriez prendre Lydia comme avocate ou pas? Est-ce que je pourrais le prendre comme client? Voilà. Un avocat doit prendre tous les clients. Alors, un avocat, Lydia, un avocat normalement doit pouvoir défendre tout le monde. Bah, défendre tout le monde, oui, mais on choisit ses clients quand même. Ouais, mais c'est tout. Ouais, mais quand même. Non, mais c'est vrai. Madame préférera sûrement être l'avocat du Libyen qui a poignardé des gens. Oh, ça y est. Oh, il tourne Vous en la boucle. prendriez comme avocate Non, mais- ou pas, Damien? Damien, vous la prendriez comme avocate ou pas du tout? Je pense que sur les problématiques, moi je suis attaqué par les islamistes qui essayent de me faire taire, donc je ne prendrai pas une islamiste pour me défendre. Ah, tu es une Ah là, islamiste? c'est pas une Oui, madame. islamiste. Ah, bah là, on va faire appel à mon avocat par contre pour diffamation Oui, vous et voulez c'est des pour preuves injure publique Vous voulez des preuves? que je suis islamiste. Quand vous likez Outayamin, par exemple, qui veut la mort des homosexuels, vous savez, Qui- sur qui votre compte veut Twitter, des mots- j'ai regardé un qui petit ça peu les likes. Oui, je sur sais, votre vous êtes abonné à moi depuis quelques mois, j'ai vu, vous êtes un fan parmi tant d'autres, Et alors dites-moi. Et alors Et du coup Quand vous likez Non, les non, mais je publics- sais pas du tout de quoi il parle. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Dites-moi ce je que j'ai diffuserai liké. tout à la fin de l'émission sur mon compte Twitter. Y a pas de souci. Vos Alors, on likes, va regarder vos ça tout de suite. publications. Bah, c'est quoi l'histoire? Bah, l'histoire, c'est que... Parce que madame- vous avez traité d'islam. Oui, retweeté des tweets homophobes. Les- Et d'islamistes. Ouais, Alors, c'est un islamiste. très précisément, Madame a liké certaines sourates, par exemple la sourate 40, verset 60, qui finit par « Ceux qui se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer ». Vous avez liké la sourate 2, verset 286, qui finit par « Tuer notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les infidèles ». Vous avez liké la sourate 23, verset 6, qui explique qu'on a le droit de faire l'amour à ses esclaves. Voilà, et puis vous avez liké aussi le prédicateur Outayamin, qui réclame la peine de mort pour les homosexuels. Donc, Madame, voilà qui J'ai vous liké êtes ce monsieur vraiment, et vous J'ai êtes liké en ce direct. monsieur Oui. Alors, Ok. Vous avez J'ai liké pas liké ce monsieur, j'ai liké une citation de ce monsieur qui n'avait absolument rien à voir avec le mariage Oui, d'accord, homosexuel. mais si vous likez Ben Laden, par exemple, les gens vont comprendre peut-être que vous avez une acquaintance. Mais j'ai pas, avec oui, ce mais là j'ai pas personnage, liké vous voyez. ce savant-là.
derrière un Laissez-moi vous visage répondre. La dernière fois, avenant et puis une communication René Latour, parfaite, c'est que se je voulais Je vous cache remercie pour le compliment. l'islam radical. Je Voilà, vous remercie. madame, qui vous êtes. Il m'a démasqué. Alors, je vais lui Eh répondre, oui. ça va être très très Allez-y. simple. C'est les faits. Écoutez-moi bien. Déjà, on était là pour parler de votre Twitter à vous, pas du mien. Ah, Et le si mien, vous voulez. j'assume complètement. Je sais que vous me traquez depuis quelques mois, je l'ai vu. Oh, c'est pas Vous traqué. si, vous avez C'est pas regardé. traqué. Et maintenant, J'ai je vais vous fait dire ça tout quelque à l'heure. chose. J'ai fait Non, ça non, tout mais à l'heure, attendez, ça je vais m'a aller fait 15 jusqu'au bout. Moi, vous me faites pas peur, C'est moi pas je tremble caché, ça devant date du personne. 22 Non, mais vous allez m'écouter. Allez-y, Non, Lydia. mais vous allez. Moi, je Allez-y, vous ai laissé Lydia. parler. Moi, je tremble devant personne. Je suis droite dans mes bottes. Je suis très transparente et je sais très bien ce que je fais. Je suis très intègre. Alors, écoutez-moi bien. Non seulement j'ai liké les versets qui dit. Ils sortent du Coran, mais en plus je les lis puisque c'est dans mon livre, c'est dans le Coran. Et j'assume complètement. Maintenant, si on prend des versets qui sont pris de leur contexte et qui sont pris... Ah là, il n'y avait rien de mal. Attendez, je parle pas encore du tweet de l'autre. Là, je parle des versets du Coran précisément. Vous ouvrez le Coran, il y a tout écrit dessus. Vous doutez bien que si je suis musulmane et que si je porte un voile, je lis ce livre. On est d'accord. Maintenant, a-t-on la science pour prendre des versets comme ça et de les liker comme ça? Et vous êtes bien malin parce que pendant la pub, quand vous m'avez montré les versets, là, vous avez cité la fin de verset, vous n'avez pas cité l'ensemble. Mais ça, on y passera, c'est pas grave. Ensuite, pour en revenir au savant, donc je dis aux ampes parce qu'il a très mal prononcé, mais c'est Shir Uthaymin. Ah pardon. Donc c'est un Vous savant. connaissez bien ce monsieur, visiblement, vous savez. Non, mais je connaissais comme je connais votre nom, alors vous êtes quelqu'un d'infâme. Très bien. Je connais aussi votre nom. Très bien. Donc ce savant, c'est un savant d'Arabie Saoudite, il me semble. Oui. Vous aimez bien l'Arabie il a Saoudite, quelqu'un, d'ailleurs. mais pas du tout, j'y ai jamais mis les pieds. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Alors là, il sort toute la panoplie. Je vous dis un truc, il y a eu des rigoles avant vous, il y a eu des Messias, il y a eu des Oudoul, il y a eu des Zemmour. Vous êtes le dernier, vous êtes le dernier d'une longue liste. Et vous êtes un disque rayé. Et ben je vais m'expliquer. Non, mais j'aimerais juste parce que moi, tant qu'on ne prouve pas Non, mais vous pouvez dire la citation que j'ai Je aimée. trouve que les gens sont bien. Je voulais juste savoir si, j'y connais rien, si ce monsieur que vous avez reliké et qui Mais j'ai pas reliké ce monsieur. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Est-ce que vous avez reliké Alors je n'ai pas reliké ce monsieur, je ne sais même pas ce monsieur à Twitter. J'ai reliké, j'ai liké une citation spirituelle qui n'avait absolument rien à voir. Si vous voulez lire cette citation, Dites par ce monsieur. dites par ce monsieur. Mais moi je suis pas au courant de ses positions du tout. J'ai même pas lu c'était qui la personne qui l'a dit. La citation m'a plu, je l'ai aimée. Alors. Ah, parce que toute citation qu'on a aimée, donc on peut pas lire du Céline, Non, mais Voyage si au bout vous de me la dites, nuit. je ne savais pas qu'à côté On de peut pas ça, dire du il avait Ferdinand des Céline, tweets j'ai pas compris. homophobes, je vous crois. Pardon? Mais sinon, si vous me dites à côté de ça, je ne savais pas qu'il avait des tweets homophobes, je vous Ah non, mais il n'a pas des tweets homophobes, ça que vous comprenez pas. Cet homme n'a pas Twitter, je crois, il me semble. C'est pas Twitter, En fait, c'est texte. Mais non, c'est un mec qui lit des textes. En fait, il me semble, franchement, C'est un penseur, un idéologue. Bien sûr, c'est ça. quelqu'un a pris une citation qui a rien à voir avec le sujet de l'homosexualité, une citation que j'ai trouvée jolie, j'ai même pas regardé qui l'a dit, j'ai aimé. D'accord. Et quand bien même j'avais vu, je ne suis pas au courant des positions de ce monsieur-là. Et moi, je vais vous dire un truc, parce que là, ça fait déjà plusieurs fois. Dès qu'on voit une musulmane avec un voile, en fait, vous n'êtes pas content, vous tremblez parce que vous avez dit une communication excellente. Je parle mieux que vous avez rien à me reprocher. Vous avez voulu me faire une manelle. Vous avez voulu regarder mes tweets. Est-ce qu'elle a aimé un truc sur la Syrie? Il n'y a rien sur moi, monsieur. Et madame a aimé des citations. C'est tout ce que j'ai fait. Et vous, tout ce que vous relayez, et vous, vous êtes un lanceur de bombes, vous n'êtes pas un lanceur d'alerte. Vous êtes un lanceur de bombes, vraiment. Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais la haine que vous véhiculez, elle tue. Et vous êtes un homme dangereux. Moi, écoutez-moi bien, moi je suis étudiante en droit. Moi, je fais de mal à personne. Je fais du mal. C'est ça la haine. C'est bon. Par contre, vraiment, vous prêtez à rire, vous donnez à pleurer. Et c'est vraiment, vraiment triste. Parce que vous avez vu. Vous envoyer en enfer ou pas? Franchement, mais tout le monde. En fait, vous êtes burlesque. Tout le monde ici vous trouve ridicule. Vous êtes un disque rayé. Mais bien sûr que non, je ne veux pas l'avoir pour les homosexuels. Et on en a à se poser cette question-là. Je dois prouver mon humanité parce que j'ai un voile sur la tête. Et ben, interrogez-vous dans votre coin, arrêtez de parler sur Twitter. On dira photomaton, le gars il est là, il diffuse des photos toute la journée. Il sait même pas ce qu'il dit. Vous êtes là, vous retweetez des trucs. Vous êtes ridicule. Écoutez-moi bien, j'ai juste un petit truc. Je dis juste un petit truc. Là, les musulmans qui se taisent et qui ont peur, c'est fini. Moi, je suis droit dans mes bottes. Vraiment, vous ne me faites pas peur. Ah oui, c'est fini. Regardez-moi bien, je le dis sans trembler. C'est terminé. Maintenant, vous avez une femme, j'en ai dans la tête. Je suis une femme, je porte un voile. Je suis pas moins française que vous, je suis même plus française que vous. Ce qui s'est passé, le drame avec la tuerie, avec les. Malade ou quoi? Avec les Kurdes, il a oublié. Je vois pas le rapport avec le sujet. Parce que vous tweetez à chaque fois. Oui, non, pas à chaque fois. Mais si, c'est votre monsieur. Allez chez Magali Berda, vous êtes un influenceur. Il y a des clandestins sous OQTF qui tuent des Français très régulièrement. Malheureusement, je n'ai pas l'exhaustivité de tout. Vous tweetez très régulièrement. Vous n'avez pas tweeté pour relayer. Je ne relais pas tout. Je ne suis pas une agence de faits divers. Moi, je m'intéresse au phénomène. C'est une agence de prière. Je ne suis pas. Mais C'est passé sur toutes les chaînes d'infos. C'est passé sur toutes les chaînes d'infos. Non, mais c'est ce qu'il arrange, monsieur. Toute l'actualité. Vous ne réagissez pas quand un Français tue les gens, vous réagissez pas. Il a une fixette idéologique. Vous êtes que sur l'islamisation. Les musulmans. Chacun son thème. Moi, je suis spécialiste. Son thème, c'est la haine de l'autre. C'est le séparatisme, son Moi, c'est le thème. paddle. Voilà, par exemple, monsieur, c'est le paddle. Voilà, chacun. Vous, c'est les musulmans. Venez au paddle, vous allez plus vous amuser. Non, mais c'est vrai. Et vous serez moins ridicule, avec j'espère. un musulman. Non, mais c'est vrai. Je peux poser une question à monsieur? Oui.
Et donc vous êtes contre les prières de rue aussi des catholiques intégristes, par exemple? Oui, il y en a régulièrement. D'ailleurs, il y a plein de prières de rue. Je ne demande pas s'il y en a régulièrement. Le catholicisme est en train de menacer la France. Il a fait d'ailleurs beaucoup de morts cette année. Non, mais les gens crient Jésus est grand avant de poignarder des civils dans la rue. C'est bien connu, madame. Moi, je suis contre les prières de rue dans toutes les rues et pour toutes les religions. Mais précisément, vous êtes donc contre les prières de rue des musulmans, mais vous êtes contre les prières de rue. Je crois que c'est une diversion. Vous faites rire tout le monde. Pourquoi pas le bouddhisme? Il n'y a pas de tweet sur les prières de rue. Je vous demande juste si vous êtes contre, à titre personnel, intime, par rapport à... Enfin, en tant que citoyen, est-ce que vous êtes contre? Mais vous savez, on ne peut pas comparer déjà non, mais les je deux. vous demande... Non, mais répondez directement. La France a une culture chrétienne. Oui, mais donc ça ne vous dérange pas, par exemple? Quelques siècles, ça compte, vous savez. Donc on ne peut pas mettre tout sur un même plan. Et aujourd'hui, en à peine 70 ans, il y a une islamisation très rapide. Non, mais on a compris, mais vous ne répondez pas à la question. De la société, avec différents symptômes. Et aujourd'hui, il y a une offensive, parce que l'islam est une religion de conquête, il y a une offensive partout. À l'école, madame, vous voulez, dans les tribunaux, sur la voie publique. Sur la voie publique, encore heureux, c'est la laïcité, c'est la France. Non, mais la laïcité n'a pas été faite pour combattre des islamistes. La laïcité a été faite à une époque merci de le dire. où il a fallu gérer et séparer le pouvoir. Donc vous êtes plus pour la laïcité, France, du coup. mais Français, avec les valeurs françaises, pas trop. Attends, laisse-le parler. Et vous voyez, l'islam, c'est pas le christianisme des Arabes, c'est autre chose. C'est une religion qui est totale et totalitaire. Ouais. C'est une religion qui dicte des règles et des lois sur personnelles, mais qui a également une envie de conquérir et de contrôler, l'ensemble de la société. Et vous êtes là pour sauver la France. Juridique. Et vous êtes le sauveur de la France. Il ne peut pas y avoir deux codes juridiques sur un même territoire. Il ne peut pas y avoir deux codes juridiques. Et comment vous expliquez que moi je suis musulmane et française et je le vis très bien, il n'y a aucune dichotomie entre. Mais je pense que vous ne respectez pas totalement la charia. Vous voulez la charia. Alors je respecte ni les lois françaises ni la charia. Mais qui suis-je? Est-ce que vous voulez l'application de la charia? Vous seriez heureux s'il y avait l'application de la charia? Mais je suis en France. Oui. Je suis en France, je mais comprends madame, pas que les lois de la République sont. Est-ce que vous aimeriez que la France... Mais moi, je respecte les lois de la République, je respecte les lois de la religion, je vis très bien comme ça. Et la question ne s'est jamais posée dans ma vie, la France applique la charia? Oui ou non? Pas du tout, mais pourquoi? Non, vous voulez pas? Non. Mais madame estime que les lois de la République sont au-dessus des lois de la religion, n'est-ce pas? Alors, on m'a déjà posé la question la dernière fois et vous avez déjà dit que vous attendiez que... C'est une question très importante. C'est bizarre parce qu'on est attaqué par le monde musulman qui dit qu'on est un pays islamo-critique. Attendez, je vais répondre à cette fameuse question qu'on pose tous les jours. S'il vous plaît, j'ai une petite question. S'il vous plaît, vous êtes de la famille d'André? La famille de qui? T'es sûr? L'autre, il joue de la flûte, lui, il joue du pipeau. C'est la différence. Moi, j'ai une question pour vous, monsieur Rieu. Cette haine maladive, cette obsession. Il n'y a aucune haine dans mes propos, monsieur. Simplement, la volonté que mon pays ne devienne pas le Pakistan. J'ai même pas posé ma question. C'est bon, on a compris. Ça remonte à un traumatisme d'enfance. Vous avez eu il n'y a aucun traumatisme. Moi, vous savez, dans ma classe... Quand vous voyez un musulman, vous paniquez. C'est pas parce que ça tourne au délire, là. Il n'y a aucun délire. C'est de l'obsession hallucinante. Vous savez, c'est le grand remplacement, ils veulent nous conquérir. Je vous signale que la religion musulmane, c'est une religion de paix. Oui, ça se voit. Oui, d'ailleurs, le prophète Mahomet n'est pas un guerrier. C'est une religion de paix. Non, mais là, vous êtes en train de dire des horreurs. C'est un guerrier ou pas? C'est une religion de paix où chacun essaie de son côté de pratiquer sa religion. Est-ce que vous avez un cas judiciaire et moi, le mien, il est vierge et vous dites que vous respectez plus la française que moi? Vous répondez pas. Vous répondez pas. Mais oui, mais depuis tout à l'heure, on vous pose des questions, personne ne vous répond. Un prophète qui a tué des gens? Ah, vous pensez donc que tous les musulmans ont une croisade à mener? Je vous pose une question. Non, mais vous répondez pas à ma question. Tué des musulmans? Quelle est votre question, Gilles? Vous détestez les musulmans. Je ne déteste personne. Pourquoi? Je déteste les gens qui ont tué 283 de mes compatriotes. Ah ouais, mais vous racontez n'importe quoi. Et quand vous sur Twitter, on est d'accord. Elle aussi, elle les déteste. Mais je suis une personne qui tue quelqu'un, qui fait du mal, même pas au-delà de tuer, juste qui fait du mal à quelqu'un. Moi, j'accepte pas ça et c'est même pas justifié de mon humanité. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des terroristes. C'est ça, vous ne comprenez pas. Mais vous défendez rien du tout, des musulmans, ce sont des terroristes. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Il alimente le vivre ensemble. 34%, voilà. Le compte des immigrants. Non, il ne doit pas être suspendu. La censure. Voilà. Alors non, il ne doit pas être suspendu. Par contre, moi aussi, je pense que non. Non, à 65%. Moi aussi, je pense que non. Je suis pour le non, monsieur, si ça peut vous rassurer. Mais je pense aussi que votre compte ne doit pas être suspendu pour la liberté d'expression. Personne ne doit être suspendu. Gilles Vernet, vous pensez vous dites quoi? Je suis pour la censure totale par rapport à M. Rieu, qui pourfend une communauté, qui propage la haine. Donc je suis pour la fermeture. Et là, pour moi, ça ne devrait pas se discuter. Ça devrait mettre automatique. Vous êtes un danger pour la société française et j'espère que vous serez très rapidement réduit médiatiquement au silence. Vous n'aimez pas la liberté d'expression? Non, j'aime pas vos idées néfastes, j'aime pas qu'on attise la haine en ce moment en France. La liberté d'expression, ça va ensemble. S'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie, monsieur Verdet. Vous ne pouvez pas haïr les musulmans comme vous les haïssez. Et vous, est-ce que vous avez eu un traumatisme dans votre enfance pour être autant soumis à l'islam que vous? Vous avez changé de prénom? Je suis très content
Non, parce que le vrai visage de monsieur se révèle. Oui. Voilà. Vous avez même changé de prénom, monsieur. Je suis fier, oui, j'en suis fier. Et alors, je suis fier il laissait la liberté, hein. Je suis fier la de liberté pas aussi. Bah oui. Je suis fier de la ne pas liberté, avoir... c'est ça, la vraie Je liberté. suis fier de ne Mais pas je lui réponds. propager les idées de génération identitaire. Je suis fier de ne pas être un extrémiste son de pays droite, n'est pas un crime, idéologue monsieur. comme vous. Je suis fier de mes idéaux et je vous déteste pour tout ce que vous pensez, monsieur. Je vous déteste, non pas humainement, mais tout ce que vous propagez. C'est ce que je voudrais qu'on interdise dans la société française. Alors, vous pensez Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je défendrai votre droit à dire ce que vous venez de dire. Alors, donc, vous pensez qu'il faut le censurer sur les réseaux. Alors, Marco Mouli, qui sera au séminaire Mindset et Action le 11 mars 2023 à Saintes, entrepreneur et homme d'affaires international. Ça arrive d'un coup. Parce qu'il va parler. Non, parce qu'il va parler. Ça, c'est incroyable. Hein. Non, mais c'est pourquoi? C'est parce que j'ai envie de faire gagner de l'oseille aux gens. Ah bah oui. Et c'est tellement facile, avec tous les problèmes qu'on a, c'est tellement facile de propager et de travailler. Le problème, c'est qu'il m'a choqué, lui. Je n'arrive même plus à parler. Franchement, il m'a vraiment choqué. Pour de vrai, tu m'as choqué. Grave. Alors, vous le tutoyez? Ouais, pourquoi tu veux que je le voie, lui? Il respecte qui, lui? Maintenant, le plus important, je veux te demander quelque chose. Tu as été dans les pays musulmans? Oui. Pourquoi tu as été? Pour faire de l'humanitaire. Parce que dans ces pays, les chrétiens notamment et les juifs sont en danger, donc il faut les aider. Superman. Ce vicieux, il a dit. Ce vicieux. Tu vas où, toi? Mais je me casse, tu vois. Ah, c'est une émission de télé, hein. Zéro. Alors, on t'entend plus. T'es malade, toi. J'ai peur d'exposer. C'est pour ça que je m'en vais. Ouais. J'ai peur. C'est Marco. On dirait un vaudeville, cette émission. Ça rentre, ça Non, mais sort. ça déconne. Tiens, Mathieu, est-ce que toi, t'es pour censurer le compte de l'Amérique? Non, je suis pour censurer ni monsieur ni mademoiselle, parce que malgré tout, je trouve que les tweets disent beaucoup des gens. Ouais. Ça dit beaucoup, effectivement, peut-être d'une haine des musulmans de la part de monsieur. Et en même temps, pardon mademoiselle, mais vous ne m'avez pas convaincu sur... Enfin, vous faites partie de ces personnes, quand elles parlent, qui prennent des grands mots, machin, et qui n'ont jamais des phrases très nettes. Moi, Posez-moi la question clairement, alors. je trouve qu'effectivement, le côté... Pardon, on va dire que je ramène tout à moi, mais c'est pas grave, important d'avoir une existence. La religion catholique ne reconnaît même pas qui on est. Et la vôtre, visiblement, nous brûle. Bon, on n'aurait pas de bol. Mais c'est vrai que si vous avez retweeté, je ne connais pas, le tweet de quelqu'un qui a ces idées où il faut tuer les homosexuels... Je peux vous répondre clairement. Et que vous me dites, oui, mais je ne savais pas qui pensait ça. Alors, je vous dis juste, la prochaine fois, renseignez-vous sur qui vous retweetez. Ouais. Quand on retweete quelqu'un, il faut savoir qui il est. Mais et je peux vous répondre. Mais en fait, Mathieu, je t'ai répondu en plus, même dans la pub. Je t'ai dit que je n'ai pas retweeté ce monsieur. En fait, vraiment, hein, c'est... liké ce monsieur ou pas? Mais j'ai pas liké ce monsieur. Ce monsieur, il a même pas Twitter, je crois. C'est quelqu'un qui a mis une image avec la citation de ce monsieur. Il a liké une citation. Il a liké une citation, et on lit la citation. Je ne l'ai pas lu quand vous me l'avez montré, mais allez la lire. Vous avez liké une citation d'une personne qui est pour brûler les homosexuels. C'est comme mais si... allez vérifier déjà... Attendez, par contre, je viens de dire un truc. Là, j'ai dit que... Oui, c'est comme si... Pardon, je vais prendre un truc horrible, mais c'est comme si moi, j'avais liké une citation d'un dictateur, je vais pas dire Hitler, mais d'un dictateur ou quoi. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je savais pas qui c'était. Non. Non, j'ai pas dit que je savais pas qui c'était. Je sais qui c'était, mais je ne savais pas ses idées. J'assume complètement savoir qui était ce monsieur, mais je ne savais pas son avis sur les homosexuels. C'est ça, il a dit qu'il fallait tuer les homosexuels. Entre autres, sur le fait, entre autres, qu'il fallait tuer les homosexuels. Et d'ailleurs, je demande aux téléspectateurs de ne pas croire ce monsieur et de vérifier quand même les informations, parce que moi, j'ai jamais entendu ça. C'est pour ça que je vous dis, non seulement je ne savais pas, mais je suis même pas sûre qu'il l'ait dit. Et j'ai pas envie de dire des bêtises ici, contrairement à ce monsieur. Je vérifie mes informations. Et du coup, moi, j'ai aimé parce que la citation m'a plu. Rien de plus. Après, si parce que j'ai un voile et j'ai aimé, on pense directement que je suis homophobe. Je trouve ça bien triste et libre à toi. Vous likez, c'est important. Vraiment. Twitter. Mais c'est pas lui que j'ai liké. Quand vous likez un grand penseur qui fait des belles citations, bah vous likez Voltaire ou quoi, c'est pas pareil que liker quelqu'un qui visiblement a des idées particulières. Donc encore une fois, soit vous avez été sur ce sujet-là un petit peu inculte, et je vous pardonne, soit voilà, soit c'est horrible. Mais dans tous les cas, faites attention à ce que vous tweetez. Je n'ai pas tweeté, hein. J'ai aimé un compte Twitter qui a... En fait, c'est très simple. Ouais, non, juste vous dis que j'ai aimé un compte Twitter qui a relayé une citation de quelqu'un. C'est clair, voilà, mais c'est pas... Oui, mais je ne joue pas sur les mots. Vous avez liké non, je ne joue pas sur les mots, mais il y a une différence entre retweeter quelqu'un... Voilà. C'est important quand même. Béatrice, vous appelez au... Moi, je suis contre la censure hors du cadre de la loi. Donc, je ne suis pas pour censurer ni monsieur. Si quelqu'un
quelqu'un a un problème avec ce qu'il dit, qu'il l'attaque en justice et la justice tranchera. Maintenant, je ne suis pas non plus pour censurer madame. Chacun doit s'exprimer, chacun doit être clair avec ce qu'il dit. Il me semble que voilà, les gens sont clairs. Le débat a le mérite d'exister sur votre plateau et je vous en félicite parce que ça montre qu'on est un pays civilisé où on peut avoir des idées complètement différentes et quand même venir ici de façon civilisée et en parler même si on s'aime pas, même si on se déteste. Voilà, et c'est pour ça aussi que j'aime cette émission et que chacun ait ses opinions et puisse dire ce qu'il a envie de dire. Voilà. Alors, dans le cadre de la loi. Oui, moi je suis pour la censure parce qu'il y a une grande injustice sur les réseaux en ce moment. En fait, on a d'un côté des comptes qui sont détenus par des anonymes qui sautent, des gens qui donnent juste leur avis, et de l'autre côté, on a des soi-disant lanceurs d'alerte qui sont certifiés, donc qui sont soi-disant source de fiabilité, qui utilisent des fake news pour répandre des idées dégueulasses. Moi, je trouve que vos propos, ils sont infâmes, je trouve que vous transpirez la haine, vous respirez le seum, et qu'en plus, vous êtes lâche, vous osez même pas dire le fond de votre pensée. Pourquoi, au lieu de perdre votre temps à faire des enquêtes, à poster des photos, pourquoi vous ne tweetez pas le fond de votre pensée? J'aime pas les Arabes, j'aime pas les musulmans. C'est plus simple au moins. Et pitoyable, monsieur, vraiment. Bah, c'est le fond de votre pensée. Vous n'avez pas répondu à ce que Est-ce que vous lui répondez? Vous êtes un haineux. Moi, c'est très clair. Je combats le fait que la France s'islamise par le phénomène de l'immigration, puisque cette islamisation, elle ne naît pas dans les prairies normandes. Donc par le phénomène de l'immigration qui entraîne une islamisation, ça se fait très rapidement et ça a des conséquences très importantes sur nos vies, sur notre quotidien, sur notre sécurité, aussi sur nos codes culturels. On est obligé de changer la manière dont on mange, on est obligé d'adapter nos lois, on est obligé de... Qui a changé ses habitudes alimentaires ici? Qui a changé? Moi, par exemple, madame, j'ai vécu dans le quartier de la Guillotière, par exemple, où il n'y a que des commerces halal. Donc si je ne veux pas manger halal, je fais comment? Expliquez-moi. Eh ben, vous allez pas chez la Guillotière au pire. En plus, il y a c'est à moi de partir. Non, mais il y a des restaurants. Pays, non, France, mais attendez, il y a des restaurants qui sont pas allés là-bas. Je suis de Lyon, je connais. Il y a des restaurants qui sont pas allés là-bas. Arrêtez encore une fois les fake news. Il y a des quartiers entiers aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas se promener en jupe. Monsieur est d'accord avec ça? Arrêtez. À cause de l'islam. Mais bien sûr que si. À cause de l'islam, on ne peut pas se promener en jupe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc là, vous êtes en train de dire... On va avoir l'avis de Castac, on n'a pas entendu. Je pense qu'il ne faut surtout pas vous censurer parce que plus vous parlez, plus on se rend compte, plus vous dévoilez. Donc c'est magique. Et c'est vrai que... C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup, il ne veut pas qu'on voit sa colère. Je pense que Guillaume a raison, il faut dire les choses très clairement. Vous avez une haine viscérale de l'islam, une haine viscérale des Arabes, et tout ce que vous dites, ça n'est que haine. Et à la limite, plus vous parlez, et plus les gens comprennent. Les Français ne sont pas idiots. Le débat que vous faites, il est, je pense, stupide. Il y a effectivement les terroristes, et c'est de tout horizon. Et il y a les musulmans. Mais c'est surtout... Voilà. Et franchement, je trouve que cet amalgame-là, il est dangereux parce que c'est le même discours que tout le monde fait depuis des années, et ça ne sert à rien. Et plus vous parlez, et plus vous nuisez à votre cause. De quel quartier? Non, mais je ne sais pas, vraiment, Dieu sait que je connais mal la religion et tout, je me lance dans rien. Mais de quel quartier vous parlez? Dans lequel quartier? La Guillotière, c'est à Lyon. À Vénissieux, par exemple, on peut se balader sûrement en mini-jupe à Vénissieux. Bien sûr que oui, on peut se balader en mini-jupe à Vénissieux. Vous allez me montrer alors. Moi, je l'ai fait la dernière fois, je n'ai aucun problème. Je peux juste dire quelque chose? Attendez, Valérie Ride. Non, mais ce qui est très gênant dans votre discours, monsieur, c'est que vous mettez un signe égal dans tout, c'est-à-dire immigration, égal islam, égal islamisation, égal terrorisme. Vous mettez tout le temps le signe égal, ce qui fait qu'il n'y a aucune nuance dans votre propos et ce qui fait qu'on ne peut même pas débattre. Parce qu'en fait, vous avez déjà un angle, vous avez déjà une grille de lecture. Cette grille de lecture, c'est que l'islam... Cette grille de lecture, c'est le réel. Mais non, c'est pas forcément le réel, monsieur, c'est votre réel. C'est que c'est votre grille à vous. Quoi, j'ai tort. Écoutez, pardonnez-moi, mais... L'islam ne vient pas de l'immigration. Il me semble que 99,9% des musulmans souhaitent simplement vivre tranquillement sous les lois de la République en France. Le sondage? Pardon? C'est quoi le sondage? Pardon, mais donc vous estimez que vous, tous les musulmans, veulent être sont des terroristes? Je ne dis pas ça, mais je pense que sur la proportion, et notamment chez les plus jeunes, où on voit que plus ils sont jeunes, plus ils sont radicaux, on est autour de 25-30% qui, par exemple, considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Donc chez les jeunes musulmans, ils sont plus radicaux que les anciens. Il y a une réislamisation et une radicalisation au fil des générations. Donc d'où ma question pour justement briser cette ambiguïté. Et comme ça, je vous remercie d'y répondre et ne voyez pas du tout une provocation de ma part. Expliquez bien pour les téléspectateurs. Moi, je voudrais savoir précisément, pour vous, donc, les lois de la République sont largement au-dessus des lois de la religion. Moi, je considère que oui, par exemple. En France, j'estime que, évidemment, les lois de la République sont au-dessus. Ah, vous parlez en France ou personnellement? Ah non, en France. Ok, d'accord. En France et personnellement. En France, on est... Voilà, donc toutes les religions sont en dessous des lois de la République de mon pays. Et donc, je voulais savoir, vous, à titre personnel, comment... Je vais lever l'ambiguïté, qui ne devrait pas en être une pour moi, et je vais répondre, pas pour bien me faire voir, je vais vraiment répondre avec la toute transparence qu'on me connaît, avec mon cœur. Et pour moi, c'est un faux dilemme, et je vous le dis très honnêtement. Bien sûr que lorsqu'il faut respecter les lois de la République, je le fais, et je le fais tous les jours de ma vie, et mon casier judiciaire est vierge. Mais pour moi,
j'ai jamais été en fait en contradiction. Il y a eu à aucun moment de ma vie, j'ai voulu respecter les lois de la religion et j'ai pas pu le faire. Et à aucun moment j'ai voulu respecter les lois de la République. Dans les tribunaux. Et du coup, ça a été le voile islamique dans les tribunaux. Vous avez voulu que les tribunaux puissent porter le voile islamique. Je veux actuellement aussi. Oui, voilà. Et donc la loi ne le permet pas. Donc vous êtes en contradiction avec la loi de la République. Mais non, pas du tout. Mais si elle me permet pas la loi, je ne vais pas le faire. Vous voyez que vous voulez changer. Vous voulez islamiser. Mais je vais pas changer. Mais déjà c'est pas la loi en plus. Renseignez-vous. La loi française ne l'interdit pas. Renseignez-vous, c'est des règlements intérieurs au sein des barreaux. Certains barreaux. Règlement intérieur. Mais et je vais. Les lois de la République, le mais en fait, il y a une petite ambiguïté. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est super important votre. Franchement, honnêtement, je me trouve super claire. Donc posez-moi les questions plus directement alors parce que pour moi, mais je suis très honnête. C'est son face à baba là, Lydia là. C'est ça. Non mais vous dites oui, mais nanana. Laissez parler Géraldine. Il faut faire justement. À quel moment? Alors je peux vous poser moi aussi une question comme ça parce qu'en vrai de vrai cette question elle est sur tous les plateaux télé comme ça on en parle une bonne fois pour toutes. L'égalité homme-femme par exemple, on est d'accord? C'est une évidence, par exemple. C'est une évidence absolue, aussi bien dans la République que dans les lois de ma religion, par contre. C'est connu d'ailleurs que dans les pays musulmans, l'égalité homme-femme. Alors l'islam et les pays musulmans, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bien sûr que non. Bien sûr que non. De la France. Bien sûr que non. Mais vous croyez Les pays musulmans n'ont rien à voir avec l'islam. D'accord, je peux vous répondre. Est-ce que vous croyez que je suis pour? C'est une théorie intéressante. D'accord, vous pouvez laisser finir. Est-ce que vous pensez que je suis pour le fait que les femmes en Iran soient obligées de porter le voile? Vous pensez que je suis pour ça? Non. Je pense surtout que... Non mais oui ou non? Je pense non mais oui ou non? Vous faites parce que je vais rebondir pour répondre, comme ça il n'y a plus d'ambiguïté. Je pense surtout, madame, que vous êtes ambiguë. Mais non, justement, là c'est vous qui l'êtes. Je pense que vous faites de la taquia, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui face à des Français qui sont hostiles à l'islamisation de leur pays, et donc vous salomez... Juste à vous, vous êtes le seul ici. Vous salomez entre le Coran et ce qu'il est possible de dire. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. Et c'est pour ça qu'on voit que vous êtes gêné quand on vous pose des questions. Mais je suis pas l'homosexualité, par exemple. Puisqu'on en a souvent parlé ici, ça a été un vrai sujet. Par exemple, est-ce que je veux qu'il meure? Non. Non, ne soyons pas aussi parce que je dois témoigner de mon humanité. Franchement, je trouve ça super triste. Il y avait un joueur, par exemple, du PSG qui avait refusé de porter, par exemple, un maillot pour la lutte contre l'homophobie. Est-ce que c'est, par exemple, quelque chose que vous pourriez porter? Un maillot pour lutter contre l'homophobie. Contre l'homophobie, contre l'antisémitisme et contre toutes les haines pour un autre. C'est très clair. Mais ça, c'est pas les lois de la République, c'est les lois de la République et de ma religion. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il n'y a aucune dichotomie entre les deux. Mais elle n'a jamais été condamnée, contrairement à monsieur. C'est pas elle. Monsieur, j'ai été condamné pour une banderole sur un... C'est très grave. C'est condamné quand même. Juste une question. Est-ce que j'ai été assez claire? Non, mais répondez pas là. Est-ce que j'ai été assez claire? Sinon, je peux développer. Mathieu. Tant mieux. Comme je connais très très mal les religions, y compris la mienne, c'est pour ça que je me lance jamais là-dedans. La seule religion, c'est le Rambo. Mykonos. Non mais voilà, c'est pour ça que... Et je vous trouve très sincère, et moi j'ai aucun problème avec les musulmans. Mais c'est vrai qu'à la question de Géraldine, il y a des mais. Vous savez pourquoi? Pardon, j'aurais juste aimé une phrase très courte. Oui Géraldine, en France... Pays laïque, les lois de la République sont supérieures aux lois de ma religion. Point. Et pas le. Mais en même temps, je me suis jamais retrouvé dans une situation qui. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, pour moi. Point. Non, mais pour moi, justement, les lois de la République, c'est la laïcité. Et la laïcité assure ma liberté de conscience. Donc en fait, pour moi, ça se rejoint tout ça. C'est vraiment. Et en fait, j'aurais pu vous dire, pour me faire bien voir et pour vous dire, ah, elle, c'est une musulmane gentille. J'aurais pu vous dire, ah oui, les lois de la République, bien au-dessus que les lois de ma religion. Mais ça serait vous mentir. Parce que pour moi, j'ai jamais été. Bah oui, parce que j'ai jamais été dans cette. Tout comme je dirais jamais que je vais respecter les lois de ma religion tout au-dessus des lois de la République. En fait, pour moi, il n'y a pas de choix à faire, c'est un faux dilemme. Et j'aimerais que vous me disiez une situation où l'on se retrouve... Moi, par exemple, je suis catholique et je vous dis les lois de la République sont supérieures aux lois de ma religion. Tant mieux. Oui, c'est un choix. Non, par contre, je respecte vos choix. Voilà. Mais moi, il n'y a pas de mais non plus. Je vous dis juste seulement que j'ai pas eu à faire ce choix-là et que j'ai pas ce dilemme-là. Delphine, j'espère avoir été claire. Il faut suspendre le compte d'Amir Rieu. En fait, moi, je préférerais que vous repartagiez des gens qui ont fait des actes horribles et on dit voilà, cette personne, qu'elle soit musulmane ou catholique ou autre, on repartage parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, nous tous dans notre pays, c'est que ça se passe bien, que les lois soient durcies et que les gens qui foutent la merde soient vraiment punis. Mais en fait, c'est pas au final une question de religion parce que en fait, en pointant du doigt des gens qui ont une religion et donc une spiritualité, et Dieu merci, on en a tous, même si on a des dieux différents. En fait, c'est ça qui est beau. Donc, je trouve que c'est un peu un faux combat, parce que sinon, vous mettez ces gens-là qui prient, vous les considérez comme des perturbateurs, alors qu'au final, s'ils payent leurs impôts, s'ils sont corrects avec leurs voisins, et s'ils travaillent, il n'y a pas de souci. Vous voyez, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, vraiment en 2023, vous êtes dans un faux débat, alors que vous voulez le bien pour la France et vous voulez protéger votre pays. Mais protéger votre pays, c'est vous battre contre les gens qui font du mal. Et les gens qui ont une spiritualité, par définition, ne font pas de mal. Est-ce que les Français ont le droit de s'inquiéter de l'islamisation de leur pays? Mais la mondialisation a fait que tout le monde parle anglais maintenant, que tout le monde s'est mélangé. Des Français pensent que l'islam est incompatible avec la République, sondage IFOP. Oui, pense. Vous avez Ils sont tous d'extrême droite, monsieur Castaldi.
Non, mais c'est pas le sujet. débat, vous faites un amalgame. Mais si vous mélangez tout, vous êtes minoritaire alors. Non, les Français sont inquiets. Les Français ne sont pas contre les musulmans, ils sont contre les terroristes, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Non, mais on a le droit d'être inquiet, mais on n'a pas le droit de publier des photos. Une terrasse de café, est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? C'est pas de la religion. Est-ce qu'on a le droit quand son fils va à un concert de rock? Vous êtes obsédé. Non, mais là, il essaie de nous prendre par le bateau. Mais ça, il a vu que ça marchait pas avec la raison, il essaie des sentiments. Ça pourrait être par un fou de n'importe quel. Non, ça pourrait être parce qu'il y a des gens dérangés. Mais ça ne l'est pas. Mais quand c'est des Turcs, il y a eu des cas. Les attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ici en France, en tout cas, ici en France, il y a 263 morts de l'islamisme. Et je suis désolé, ce qui s'est passé si les parents sont inquiets aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du terrorisme islamique. Mais le terrorisme, monsieur, si vous le dites, vous avez raison. Peut-être pas en France, mais il y a des tensions. L'attentat de Christchurch, c'est un suprémaciste en France, il va te dire. Il va dire c'est pas en France. Alors je voulais quand même dire que M. Rieu, qui est en face de nous, c'est quelqu'un, heureusement, qui a été très vite condamné, qui voulait récupérer le meurtre horrible de la petite Lola. Vous vous souvenez, cette petite jeune fille qui a été assassinée. Et donc, vous avez voulu récupérer politiquement... C'est quoi récupérer? Ça veut dire quoi récupérer? Ça veut dire que j'ai envie que ça ne se reproduise pas? Oui, j'ai récupéré, monsieur. J'ai pas envie que Lola se reproduise. Sur les réseaux. Ça s'est reproduit hier soir, monsieur. Hier soir, à la gare du Nord, il était sous OQTF, celui qui a poignardé des passagers. Hier soir. Répondez sur le meurtre. Moi, je ne veux pas que ça se reproduise. Je ne veux pas d'autres Lola, monsieur Bernard. Est-ce que vous voulez d'autres Lola? Répondez-moi. Oui ou non? Répondez-moi. Voulez-vous d'autres Lola? Allez, Raymond, qui j'ai pas entendu. Non, parce qu'il ne tweete pas sur les autres. Il ne tweete pas sur Nordal Lelandais, il ne tweete pas sur les pédophiles. Non, il a dit, il a une fixette. Non, lui, c'est une fixation, c'est les musulmans. Et moi, après, c'est très... Pourquoi vous me faites beaucoup de peine? Parce que vous êtes là à sortir des chiffres. Moi, je suis avec vous pour les gens du Bataclan. Les terroristes qui ont tué les gens du Bataclan, je suis avec vous. Ceux qui ont arrosé sur les terrasses de restaurants, je suis avec vous. Il n'y a pas à discuter sur ça. Mais c'est combien de musulmans en France? Il y a combien de musulmans en France? Il y a combien de musulmans en France? Vous savez combien? Réponds-moi, il y a combien de musulmans? Parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de parler de la haine. Mais je suis obligé de m'énerver parce que depuis tout à l'heure, il ne veut pas me répondre combien il y a de musulmans. Il fait du mal aux gens. Combien il y a de musulmans en France? On estime entre 5, 6, 7 millions. Peut-être que madame a le chiffre exact. Et les gens, les 5-6 millions, là, ils n'ont pas le droit de vivre en paix. Ils sont obligés de supporter vos conneries tous les jours. Parce qu'il y a 3 connards qui ont fait un attentat au Bataclan. Vous êtes obligés tous les jours de mettre des trucs sur les musulmans. Il n'y a pas des musulmans, selon vous, répondez-moi. Il n'y a pas des musulmans qui sont en paix, qui vont travailler le matin, qui payent leur loyer, qui payent les impôts, qui sont en paix, qui élèvent les enfants, qui vont aux enfants dans la question. Vous voulez en faire quoi de cela? Ils sont français, ils ont une carte d'identité française. Vous voulez en faire du Pakistan? Ils partiront jamais. Mettez-vous ça dans le crâne. C'est pas vous avec votre costume du 16e arrondissement qu'à l'arrivée que vous ne voyez pas. Vous êtes en train de diviser les gens dans votre 16e arrondissement avec votre pochette. Vous divisez les gens qui se bagarrent dans la rue. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est que ça. Moi, je vais continuer à Vénissieux. J'y vais quand tu veux. Moi, quand tu veux, je viens avec toi. Je nie pas les problèmes. Je nie pas les quartiers halal. Je dis pas qu'il y a des quartiers où il n'y a que du halal. J'avoue la réalité. Je viens avec toi quand tu veux. Cet été. Je viens avec toi quand tu veux. Cet été avec une robe, avec une fille en robe. Et on va voir si elle a pas marché dans la rue. Non, mais il dit des conneries. Il dit des conneries. Et un campagnard qui est dans sa campagne, qui n'est pas dans l'immigration, qui n'a pas d'immigration dans son village, quand il l'entend, lui, il dit oh là là, vite Le Pen. Oh là là, t'as vu ce qu'il a dit, Damien Rieu? Vite Le Pen. C'est pour ça que vous êtes dangereux. Et c'est pour ça que je vous déteste. Non, moi, j'ai pas la science infuse. Chacun vote ce qu'il veut. Je respecte les électeurs du Rassemblement, du Front National. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème en France. Mais vous mettez dans la tête des gens une haine que vous ne vivez pas. Parce que vous ne vivez pas dans les quartiers, vous ne vivez pas avec les gens. Et la banlieue vote pour le Rassemblement national. Je te dis pas le contraire, parce qu'il y a des problèmes. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis que ce mec-là, avec sa pochette et son Twitter dans son salon, il fout le bordel pour rien. Parler des problèmes, décrire le réel, ça vous dérange. Mais pourquoi tu ne parles pas du gaz? Pourquoi tu ne parles pas des électricités? Chacun sa spécialité. Il y a plein d'entraide. Damien Rieu, moi j'ai envie de vous poser. Il est fatigué. J'ai envie de parler d'amour. Fatigue, non, mais j'ai une question. Lilia, vas-y, pose ta question après. Si vraiment votre intention c'était de sauver la France, est-ce que vous pensez que vous sauvez la France sur Twitter? Parce que, mis à part attiser la haine, sincèrement, est-ce que vous proposez des solutions à ce que vous dénoncez? Déjà, vous savez, je ne fais pas que Twitter. Mon on n'entend parler de vous que sur Twitter, c'est pour ça que je vous le demande. Oui, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a un danger. Une grande partie des Français
ont peur de l'islamisation ne veulent pas que la France change de culture. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que vous le reconnaissez? Non, mais là, c'est moi qui vous pose une question, vous proposez quoi? Est-ce qu'un peuple a le droit de conserver son identité, l'identité qu'il a reçue de ses ancêtres et de la transmettre à ses enfants? Vous, quand vous retrouvez des photos, vous luttez, enfin, vous préservez la France. Par exemple, si l'Arabie Saoudite, demain, il y avait des millions de catholiques et que l'Arabie Saoudite devenait de plus en plus catholique, est-ce que les Saoudiens auraient le droit de dire, nous, on a envie de rester un pays musulman, on préférerait que c'est notre culture, mais vous répondez pas à ma question, vous proposez quoi comme solution? Parce que moi, j'ai une dernière question avant de recevoir la ministre. C'est le droit des peuples à rester eux-mêmes. Moi, ce que je pense, c'est que... Non, mais 2 minutes là, parce qu'il y a la ministre qui nous attend, on va la voir. Juste, Lydia, elle est sympathique, elle est souriante, elle est intelligente. Elle a un épiderme magnifique. Est-ce que vous pourriez tomber amoureux de... Ah non, non, mais par contre, non. Non, mais c'est vrai. Ça devient d'où ces questions? Non, mais c'est plus pertinent. Non, Cyril. Est-ce que l'amour est plus fort que l'idéologie? Non, mais c'est vrai, c'est important. Est-ce que c'est une barrière? Est-ce que ça transcende? Bah oui, il va jamais tomber amoureux d'une meuf. Non, mais sans rigoler, Gilles, c'est une question. C'est pas con comme c'est une question. Mais non, il va jamais tomber amoureux d'une meuf. Non, mais tais-toi, laisse-le répondre. Eh, tu sais tout, on va boire un diable au ventre. Non, mais c'est bon, vas-y. Elle a un voile. Alors, dites-lui, tais-toi. Non, mais ça m'intéresse pas. Laisse répondre les gens. Alors. Moi, j'aime la culture française, j'aime la civilisation européenne. Donc, forcément, je préfère les femmes qui portent une culture française et une culture européenne. Elle a tout pour elle. Voilà, une jeune fille, elle a plein des comme ça. En tout cas, elle ne porte pas la culture française. Est-ce que je peux reporter la culture française? Elle porte la culture française. Non, mais est-ce que je peux dire quelque chose de plus intéressant en vrai? T'es dégoûté? T'es dégoûté? Ah oui, tu me dégoûtes, oui. Ah ça oui. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je voulais juste dire, mais pas pour vous, parce que je pense que je vous ai déjà donné assez de temps, mais c'est pour toutes les personnes qui regardent. Benjamin Castaldi, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, les Français, ils sont pas cons. Et je voudrais demander aux Français non musulmans de bien ouvrir les yeux. Et ce qui montre ce monsieur sur Twitter, c'est pas la réalité. Quand vous sortez dans la rue, il y a absolument pas ça. Vous avez tous des voisins, des collègues, des amis musulmans, et vous savez très bien que la vraie vie, c'est de vivre ensemble. La vraie vie, c'est pas ce monsieur. Et le visage de la France, c'est pas d'Amérique. Ça marche bien, vivre ensemble. Hein. Ça marche bien. Bah oui. Ça marchait bien, le vivre ensemble hier soir. On va revoir le sondage après, c'est bon, Lydia. On a fait trop long là-dessus. Non à 66%, oui à 33%.